and winter is coming. L'hiver vient pour la dernière fois, mais alors que le phénomène Game of Thrones touche à sa fin, une nouvelle série renaît de ses cendres. Bienvenue sur Watch Mojo français, aujourd'hui nous allons parler de ce que l'on sait sur le préquel de Game of Thrones. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la prochaine. Le monde que George R.R. Martin a créé dans sa série du Trône de Fer, ça n'a vraiment aucune gueule en français, c'est chaud, est tellement complexe que la plupart des détails ne sont même pas abordés dans les 65 heures et plus de télévision. En juin 2018, il a été confirmé que HBO avait officiellement commandé un pilote pour la série préquelle qui doit étendre le lore de la franchise, son univers et tout. D'après HBO, la série raconte la descente du monde de l'âge d'or des héros vers ses heures les plus sombres, fin de citation. On démarrerait environ 10 000 ans avant Game of Thrones, à l'âge des héros, une période très importante dans l'histoire de Westeros qui a permis la formation de plusieurs maisons clés ainsi que la naissance des marcheurs blancs. Même si vous vous considérez comme un expert, HBO affirme qu'il ne s'agit pas de l'histoire que l'on pense connaître. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Dans les livres, l'âge des héros est arrivé sur la fin de l'âge de l'aube, une ère pendant laquelle Westeros était grandement dominé par les géants et les enfants de la forêt. Les colons humains ont ensuite tout changé et ont provoqué une guerre de plusieurs siècles entre les enfants et les premiers hommes. Après 2000 ans d'affrontements, une période de paix a été décidée via le pacte qui donne toutes les terres ouvertes aux humains et la forêt aux enfants de la forêt. L'âge des héros à présent passé, les graines des maisons clés de Westeros sont désormais plantées. Stark, Tully, Lannister, Baratheon. Give me one good reason why I should waste a single thought on any of you. Dans les maisons qui ont accédé au pouvoir durant cette ère, on trouve la maison Durandon, fondée par le roi Durand, dit Durand Dieu d'œil, et la maison Reine de Castamere, dont l'automne a été immortalisé par la chanson Les pluies de Castamere. Bien sûr, les maisons les plus importantes datant de l'âge des héros ne sont autres que la maison Stark et Lannister. Well, he might raise castles, like Brandon the Builder. Brandon Stark, alias Brandon le bâtisseur, était le premier roi du Nord et a mené à la formation de la maison Stark, mais également de Winterfell. Brandon the Builder gave all this land south of the wall to the Night's Watch for their sustenance and support. La maison Lannister descend de l'escroc légendaire Lann le Futé, qui a pris le contrôle de Castral Rock uniquement grâce à son esprit. À l'époque, la ville qui allait devenir Port-Réal n'était rien de plus que 3 grandes collines, et le trône de fer n'avait pas encore été forgé par Aegon le Conquérant. Who built the Iron Throne? Aegon the Conqueror. L'événement le plus important de cette période, cependant, reste la montée en puissance des marcheurs blancs. Issue des expériences réalisées par les enfants de la forêt sur les premiers hommes, cette race ancienne de créatures des glaces zombifiées s'est rebellée, menant à une période sombre qu'on appelle la Longue Nuit. Fear is for the long night, when the sun hides for years, and children are born and live and die, all in darkness. Les premiers hommes et les enfants de la forêt ont fini par s'allier dans la bataille de l'Aube et ont réussi à vaincre les marcheurs blancs en les repoussant vers le nord. La garde de la nuit a ensuite été créée pour défendre la nouvelle fortification nommée le Mur. Et comme vous le savez, il s'agit d'une énorme structure qui a fait le taf pendant 8000 ans, jusqu'à ce que le roi de la nuit obtienne un dragon de glace. Ce qui a mis fin à l'âge des héros n'était pas la Longue Nuit, mais l'invasion des Andals. Environ 6000 ans avant la guerre des 5 rois, les Andals ont migré d'Andalos, du continent Essos, vers Westeros, supplantant les premiers hommes et assassinant d'innombrables enfants de la forêt. On peut noter que jusqu'à présent, il n'existait aucune véritable forme de langage écrit à Westeros. L'âge des héros est ainsi très présent dans la légende, et la plupart de ces histoires sont transmises oralement. Du coup, les créateurs du préquel ont pas mal de marge s'ils souhaitent changer ce qu'on pense savoir de cette ère, comme HBO semble le suggérer. En tout cas, les personnages et événements dont je vous parle aujourd'hui joueront sûrement un rôle important. Night gathers, and now my watch begins. En parlant de rôle important, HBO a annoncé qu'une pléthore de stars avait déjà signé. 3 days without a word. Le plus grand nom de cette liste pour l'instant n'est autre que Naomi Watts, nommée 2 fois aux Oscars, qui incarnera une femme mondaine cachant un sombre secret. Si Watts est pressentie comme héroïne du pilote, ça ne signifie pas que son personnage est là pour rester. Demandez à Ned Stark. Jamie Campbell Bower, dont le CV contient des rôles tels que le roi Arthur et le jeune Gellert Grindelwald, sera lui aussi présent. Le pilote aurait également attiré Georgie Henley, qui a fait des débuts dans le monde de Narnia dans le rôle de Lucy Penvenzy. Le casting pourrait aussi inclure Sheila Hatim de la série Harlot, Naomi Aki de Star Wars épisode 9, Denise Gough de The Witcher 3 Wild Hunt, Ivano Jeremia de Humans, Toby Rigbo de Reign et Alex Sharp qui a remporté un Tony Award, excusez du peu. D'après les rapports, les scénaristes de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss ne seront pas vraiment impliqués dans ce préquel, ce qui n'est pas surprenant puisque le duo voudrait apparemment développer une nouvelle série de films Star Wars après avoir quitté Westeros. Le préquel est tout de même confié à des gens talentueux cependant.
Le créateur George R.R. Martin sera présent, avec Jane Goldman, qui a travaillé sur les scénarios de Stardust, Le Mystère de l'Étoile, Kingsman Service Secret et X-Men Le Commencement. L'épisode pilote sera réalisé par A.J. Clarkson, dont le CV inclut Jessica Jones, Orange is the New Black et Succession. On ignore encore pas mal de choses sur le préquel de Game of Thrones, mais deux questions devraient nous intéresser plus particulièrement. D'abord, comment va-t-il s'appeler ? Si ça n'a rien d'officiel, Martin a mentionné sur son site internet qu'il aimait bien The Long Night, ce qui nous donne une bonne idée du postulat de la série. Ensuite, quand pourra-t-on le voir ? Eh bien, gardez à l'esprit que la série n'a pas encore dépassé la phase du pilote. Quand et si elle quitte cette étape, Casey Bloys de HBO a affirmé qu'il se passerait au moins un an après la fin de Game of Thrones avant que la série n'arrive sur nos écrans. Comme la saison finale de GOAT n'arrive qu'en avril, la nuit sera bel et bien longue. When you play the Game of Thrones, you win or you die. Que pensez-vous de cet éventuel préquel de Game of Thrones ? Dites-le moi en commentaire et jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.